Allez, place à présent à un voyage au cœur de l'art, au cœur des hommes, au cœur d'un grand mystère. Le radeau de la Méduse, 60 minutes d'humour, d'art et d'histoire, c'est en ce moment à la Comédie Bastille avec une drôle de conférencière, Anne Cangelosi. Anne Cangelosi nous fait découvrir les secrets de ce gigantesque tableau du Louvre qui choqua le monde et ébranla le trône. Elle nous fait revivre les bouleversements artistiques et politiques du début du 19e siècle sous les traits d'une conférencière, on vous le disait, la moins ennuyeuse du monde, tantôt ludique, tantôt grave. Elle décrypte cette œuvre monumentale en pointant du doigt tout ce qui aurait pu nous échapper et avec une pertinence absolue. Le texte signé Alexandre de Limoges nous glace le sang tout autant qu'il nous fait rire pour un moment au cœur même de notre humanité. J'ai accepté de participer à ma manière à l'élévation culturelle populaire. Du moment que c'est bien payé. Un scandale défraie la chronique. Le naufrage de la Méduse et le sort de ses passagers laissés pour compte sur un radeau et dont on n'aurait récupéré que 15 survivants. Le sujet idéal pour faire le million de vues, se dit le peintre. Jetons un œil sur ce clafoutis de personnages. Dans la partie basse, les morts, au centre, les épuisés, et puis en haut, ceux qui sont encore aptes à vivre. Ça faisait un vide là dans le coin, et on s'est dit, pourquoi pas? C'est vrai, un cadavre, ça égaye tout de suite le salon. Alors Mathieu, il faut bien garder en tête qu'en 1818, Géricault, en démarrant sa toile, en la présentant au grand public, fait littéralement scandale, autant sur le plan artistique que politique. Il devient le maître du romantisme comme Victor Hugo avec ses Misérables. Il critique la Restauration et son nouveau roi Louis XVIII, obligeant celui-ci à prendre position. Anne Cangelosi, elle, s'empare à merveille de ce bout d'histoire, le prend à son compte et vit avec nous une passion torride avec cette œuvre qui n'aura plus jamais le même sens à vos yeux. Puis l'humour, habitué à donner vie à des personnages grâce à un ton des plus sarcastiques. Comme Mémé Casse-Bonbon. Oui, comme Mémé Casse-Bonbon, mais c'est maintenant au tour de l'œuvre de Géricault de passer au crible de sa drôlerie. Un spectacle nécessaire, à la fois instructif et paradoxalement plein de vie. Le radeau de la Méduse, c'est en ce moment à la Comédie Bastille. Que voit-on au bout de cette fameuse ligne de lumière? Une petite pointe. C'est une île. C'est un phare. C'est un cap. Non, que dis-je? C'est une... Ben non. C'est un bateau. Le bateau repart. Il ne les a pas vus. L'ascenseur émotionnel. Imaginez 13 jours, 13 nuits, de morts, de tempêtes, de cauchemars, de cannibalisme. Et au moment où l'on n'y croit plus, un bateau qui pourrait nous sauver ne nous voit pas. C'est ça. Le radeau de la Méduse.